Airaxien, ma bande réduite à moins un, puisqu'Élysée s'est fait excuser. On est de cœur avec Élysée. Voilà, donc tout le monde est là, toute l'équipe de NCI également pour la partie télé de l'émission. Sachez-le désormais, nous sommes sur le canal 204, donc le canal SAT. Voilà, donc les vrais, comment s'appelle, les vrais réseaux. Ouais, parce qu'il y a quoi, les Moses c'est encore dans les araignées. Voilà, donc c'est les araignées. Avec ils font ça. Tu fais ça comment chez toi là? J'ai vu quand je suis arrivé l'autre jour, c'est le couvercle de la marmite avec les antennes de radio. Tu es trop fort, hein, Moses. En tout cas, c'est vraiment fabuleux. Canal du disparu du Nigeria. Voilà, j'adore ta veste, Moses. On va recevoir notre famille, c'est Orange, bien sûr. Orange qui est là ce matin. Raïssa Koné, toujours aussi ravissante. En 3 minutes, Raïssa va nous parler de justement. Elle a quoi faire. Voilà. Raïssa, dis-nous, Raïssa. Je suis venue en fait pour annoncer une très bonne nouvelle. Ouais. Encore un cadeau. Tu viens toujours annoncer de bonnes nouvelles. Oui, c'est ça. En fait, c'est encore un cadeau de la part de Orange Côte d'Ivoire. C'est quoi ce gros cadeau? Ce gros cadeau, c'est la plus grosse fiesta organisée en Côte d'Ivoire avec l'artiste Gims, anciennement Maître Gims. Ouais. Et je suis avec ma belle Mounia qui va nous donner toutes les informations sur le concert, les dates, et derrière moi je vous dirai ce que Orange a prévu pour Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Gims qui vient à Abidjan? Bonjour Moses, bonjour Yves. C'est un plaisir d'être là. Tu fais de la radio? Ouais. Ah, il m'a dit, elle ressemble à la fille qui est sur Trace, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais, ben voilà, donc bienvenue, consoeur. Merci, c'est un honneur. Bienvenue, en un seul mot, hein, consoeur. Ouais, j'ai aimé le premier. On va pas rester sur ça. Comme l'a dit merci. Enfin, il y a de la folie, j'adore ça. On adore ta voix. Ah, merci. Waouh. Moses, hein, le matin au réveil. C'était fabuleux, tu as été super. Ouais, Waouh. Merci. Dis-nous tout. Excite-nous avec Maître Gims. Alors, le Père Noël. Mais c'est difficile d'exciter quand même avec le Père Noël, ça va faire bizarre. Ouais, pour les femmes. Votre enfance, Je vais gâcher votre enfance. Allez, donc le Père Noël sera en lunettes noires pour cette fête comme de d'habitude. Noël. Ouais, tu me diras. Donc il sera en lunettes noires à l'Eden Golf Hotel d'Abidjan à partir de 16h le 25 décembre. Et c'est Gims, tout simplement, qui dépose ses valises sur les bords de la lagune Ibrié et il promet un show de ouf. On imagine c'est un sold-out géant programmé. Mais tu vois qu'il y a la matière en radio. Hein. Ouais, je la connaissais pas. Elle aime voir radio. Merci beaucoup. Ah ouais. Donc c'est quoi ton nom? C'est sérieux. Je m'appelle Mounia. En plus, c'est ton vrai prénom? Oui, c'est mon vrai prénom. Waouh. Tu as un beau prénom, tu as une belle voix. Et si tu permets, Yves, en fait, c'est ma mère qui était bien inspirée parce que mon père, il m'a appelé Gladys. Même Gladys, ça va, Gladys. Ça va. On dirait trop un Mounia Gladys. Pourquoi pas la En tout cas, il nous reste 30 secondes. Alors, Maître Gims. Alors, comment faire? Il viendra avec quoi de spécial? Il viendra à part ses lunettes noires. À part ses lunettes noires, il a quand même sa performance scénique. Oui. Voilà, c'est toujours un showman. Il a quand même fait le Stade de France il y a quelques mois. Et là, il va venir ici même en Côte d'Ivoire pour célébrer la Noël avec nous. Les tickets sont disponibles au prix de 10 000, 20 000 et 50 000 francs CFA. Et ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que... We Are Back, c'est l'émission la plus nulle de la bande FM, mais ça fait 16 ans qu'elle plaît et je voulais... Oui, on s'autoproclame. Elle est choquée. Mais oui, on est l'émission la plus nulle de la bande FM, mais ça fait 16 ans qu'on est plein, on est sollicité et ça marche. Et voilà, en plus Orange nous suit depuis 14 ans, c'est vraiment fabuleux. C'est la preuve de notre nullité. C'est fabuleux. Et puis voilà, et puis en télévision aussi, ça s'est bouclé, c'est bon. On est en télé, voilà, ça va démarrer tout à l'heure en direct sur NCI, l'émission Rien à cacher. Maintenant, c'est l'émission la plus nulle de la bande FM et de la télé, voilà. Donc, du paysage audiovisuel ivoirien. C'est fabuleux. Alors, on était très envoûtés par la voix de Suave. Oui, la voix suave de Mounia. Mounia qui est en train de nous parler du concert de Maître Gims à Abidjan. Elle est en train de nous dire qu'il fallait absolument qu'on y soit parce qu'en plus, Maître Gims sera habillé en Père Noël avec ses lunettes noires. Voilà. Alors, continue ton histoire, Mounia. Alors, donc pour voir Gims... Tu connais la concision de l'animatrice? Bien sûr, donc c'est
Voilà, c'est pour ça qu'on t'a amené d'ailleurs. Bien sûr. Merci. Vas-y. Donc 10 000, 20 000 et 50 000 francs CFA dans les points de vente habituels. Ou bien, si vous êtes plus sur le digital, vous tapez tout simplement www.ticketgimsabidjan.com et vous êtes livré gratuitement à partir de 5 tickets. C'est magnifique. Yep. Voilà, en tout cas, Orange sait faire les choses. Ouais, un numéro peut-être. 07 15 40 40. 07 15 40 40. C'est fabuleux. En tout cas, merci infiniment. Quelque chose à rajouter, Raïssa? Ça connaît. Juste inviter tout le monde à participer donc à cette grande fiesta. Orange a prévu encore plus de lots. Donc c'est la fête, c'est Noël. Et donc venez profiter de tout ce que Orange a prévu pour vous. D'accord, c'est fabuleux. Merci infiniment. Orange et Nostalgie, partenaire du concert de Maître Gims. Le frangin, il avait une info à rajouter. Voilà. Rapidement. En 10 secondes. Vas-y. Effectivement, comme le disait Raïssa tout à l'heure, avec Orange, c'est justement de très très bonnes nouvelles. Donc là, moi je suis là pour annoncer les 10 jours de folie des fins d'année prévus du 21 au 31 décembre. Décline les 10 jours rapidement. Comment? Décline les 10 jours rapidement. Il a dit 21 au 31 décembre. 31 oui, décembre. ok. Alors donc nous vendons en fait des smartphones de dernière génération, des smartphones 3G et 4G à des tarifs assez réduits quand même. Il y a des nouveautés et également la possibilité d'achat de terminaux à crédit. On peut payer sur 3 ou 6 mois. Ah bon? Il y a également des marques de haute gamme, Samsung, Alcatel et autres, pour pouvoir en fait s'équiper. Pas très cher? Pas très cher, bien sûr, pas très cher. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est les 10 jours de folie pour finir l'année en beauté. Donc on vous invite à vous rendre dans nos différents points de vente, dans les agences, pour pouvoir vous en procurer ou sur la boutique Orange. D'accord. Seulement à Abidjan ou à l'intérieur du pays également? Sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Boisflé. D'accord. Merci à tous les trois et merci du fond du cœur à Orange qui nous accompagne depuis des années. La télévision, c'est bientôt, j'espère, parce que voilà, jamais un sans deux. Raïssa et comment il s'appelle le frangin? Soyez nos ambassadeurs. Désiré. Voilà, et Désiré, soyez nos ambassadeurs parce qu'il faut pas de voilà, sinon un autre va prendre là-bas et puis c'est voilà. Merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Maître Gims, donc avec Nostalgie, c'est l'événement. Non, pas Maître Gims, Gims. L'artiste a 1 milliard de vues sur YouTube. Ah ben dis donc. Alors là, je sens qu'il est très attendu. Il est très attendu à Abidjan. Ça marche. Allez, merci infiniment à vous. On va retrouver tout de suite et c'est un plaisir de la recevoir. Kabirou, viens permettre donc aux invités de partir puisque la caméra est sur moi. Viens Kabirou, viens pendant que je parle. Donc profite pour justement le faire avec la supervision de Venance donc qui est le directeur technique de NCI qui était venu spécialement pour justement coordonner les choses du côté de la radio. On salue toute l'équipe donc technique qui l'accompagne. Alors on est très heureux parce que en plus la vie est terrible. Je regardais très tard une chaîne de télévision et je suis tombé sur un reportage sur la Fashion Week de Dakar. C'est de toi que je parle. Déjà merci d'être venu. On va faire rentrer les autres invités rapidement le temps que la caméra vienne justement sur cette femme qui a révolutionné la mode en Afrique, qui lui a donné une ouverture internationale. Voilà donc et c'est avec beaucoup de fierté que je te reçois ce matin. Il y a eu plusieurs rendez-vous manqués. Déjà à l'époque de, je sais pas, mon jeune frère qui allait mourir bêtement dans le désert, comment il s'appelait encore? Stéphane qui allait mourir. Et des fois il m'a appelé, oui, est-ce que tu peux recevoir Adama Paris? J'ai dit bien sûr, Adama, moi je suis un féru de mode et je présente pas mal d'événements de mode. Et puis à chaque fois on me dit non, elle a refusé de venir. Voilà, c'est le retour que j'avais. Non. Voilà, il y a eu 3 ou 4 rendez-vous manqués. Et je dis mais qu'est-ce qu'elle fuit à l'émission? Et donc aujourd'hui quand Élisée m'a annoncé que tu venais, j'ai dit est-ce qu'elle a confirmé parce que comme tu as vu c'est la cohue. Et donc on me dit elle est là. Yves, je te confirme qu'elle m'avait fait un faux mot il y a quoi, une dizaine d'années. Quand tu étais à Live Fabrice, on a pris un rendez-vous ferme. Oui. Quand j'étais à Live Magazine. C'est décidément la journée des règlements de contentieux. Non, pas du tout. Mais un faux bon, j'avais pris un rendez-vous pour elle fermement pour faire une interview. Après avoir discuté, échangé autour d'un pot. Et après, elle s'en souvient même pas même. Mais bien évidemment, alors je vais pas. Voilà. Tu te souviens de lui? Mais je suis venu, j'ai fait des photos, j'ai fait tout, c'est jamais passé à live. Ah ouais, mais il y a eux qui m'ont. Il y a eu des reproches, Moses, concernant ces histoires. Des gens, même David Monceau m'a dit. Et d'ailleurs, l'album J'ai perdu une demi-journée
plein de trucs. Est-ce que j'étais là? Tu vois, elle inverse. C'est pas toi, mais c'est live en tout cas. Tu vois, Moses j'étais peut-être déjà parti. David Monceau, pareil, on lui a fait des photos. J'étais déjà parti sûrement. Révérend Wafo, pareil. Révérend Wafo, ça c'est toi. Non, c'est pas moi. C'était toi. Tu lui as fait faire des photos, tout, et puis c'est jamais passé. Après tu dis c'est pas moi. Et après c'est toi qui refuse de revenir. Moi j'avais les mains libres. Attends, j'avais les mains libres pour travailler sur ce magazine-là. Ça, je tire mon chapeau officiellement à un monsieur qui s'appelle Fabrice Savognon. Mon frère. Il m'a jamais mis les bâtons dans les roues pour faire quoi que ce soit. Mais qui a shooté Adama? Qui a perdu une journée de travail à Adama Paris. En tout cas, Adama, ça fait plaisir. Tu ressembles à une femme qui a un certain âge, mais qui est très jeune de corps. Alors, ici, on n'a rien à cacher. Tu as quel âge, Adama? Je vais avoir 43. Non, c'est pas vrai. Ouais. Mais tu sais que tu fais 28 ans. Oh. Je te jure. À taille? Non, par contre, je bois pas d'alcool, je bois pas de café. Bienvenue au club. Pas de machin, je bois beaucoup d'eau. Oui. Ouais. Et je fais moins de sport, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Mais ça se voit pas. Tu es toute fine, tu es ravissante. Tu as été mannequin ou styliste? Il y a très longtemps. Au niveau international, tu étais en France. Toute fraîche encore là, on dirait une fille de 17 ans. Mais non, mais tu as su garder ça. C'est une gêne sénégalaise. Ah ouais? Ah bah oui. Maman ou papa? Mange pas de viande? On dure plus longtemps du côté de papa. Du côté de papa. Tu ressembles plus à qui? À ma mère d'ailleurs. À ta maman? Oui, je ressemble à ma mère. Ce qui est fabuleux chez toi, Adama, c'est que tu n'as pas touché à ton teint. Alors qu'au Sénégal, c'est la folie, cette histoire de se décaper la peau. Et je suis sûr que tu attires autant d'hommes que les filles décapées. Je déteste ça. Voilà. Et tu as gardé ça. Et voilà, c'est vraiment fabuleux. C'est ce qui me plaît en toi. Alors, le split de mannequin à styliste et puis après organisatrice d'événements de mode au niveau international, parce que c'est pas facile de faire rentrer la mode africaine en Europe. Quelque temps, on a des mannequins qui arrivent à percer ce milieu, mais faire un événement dans les grands lieux de la mode en France, c'était pas évident, et tu as été l'une des premières à le faire. Comment est-ce que tu y es arrivé? Derrière toi, il y a un blanc, je sais pas. En général, c'est comme ça. On est un peu boosté par. En général, quand il y a un blanc derrière, ça marche. Tu es marié à un blanc? Absolument pas. Mon mari est noir comme Sénégalais. ça. Oui, sénégalais. Mais comment tu arrives à... Mais ça, c'est incroyable, cette idée. Mais c'est ce qui arrive souvent. Mais non. C'est ce qui arrive. Mais pourquoi en fait, il y a une narrative que vous continuez à pousser et qui est extrêmement désastreuse pour les enfants et pour les jeunes, parce qu'ils croient que parce qu'on est avec un blanc, on y arrivera. Et si on est avec un noir, on n'y arrivera pas. Mais tu sais que je suis encore fier. Je suis fier, justement, maintenant que tu le dis, parce qu'on peut y arriver. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours eu du plaisir à te recevoir ici. Parce que quand tu regardes, même dans notre milieu, regarde les acteurs, les humoristes, et quand tu regarderas toujours, ils sont mariés soit à une femme blanche, soit ils ont un manager blanc. Au Sénégal, en tout cas. Yves, tu sais, beaucoup d'artistes mandingues. Omar Sy. Beaucoup d'artistes mandingues ont compris. Omar Sy, il est d'origine sénégalaise, il est né en France, grandi en France. Mais nous, on le voit en noir. Oui, mais c'est normal qu'il soit avec... il a grandi dans un pays où il y a une prédominance de blanches. Et puis même, c'est pas le sens, c'est pas ça. Omar Sy s'est marié avant, a été avec... Avant la gloire. Avant la gloire. C'était de l'amour. Et puis de dire, d'avoir de ce... Enfin, bon, bah... En tout cas, voilà, les jeunes peuvent y arriver d'eux-mêmes. En tout cas, moi, je suis fier que tu sois arrivé par toi-même. Et comment tu as réussi, justement, ce split-là? Tu avais constaté, effectivement, qu'il y avait ce manque, justement, de visibilité de la mode africaine, dont s'inspirent beaucoup de créateurs européens et mondiaux aujourd'hui. Quand je regarde, par exemple, j'ai regardé le dernier clip de Beyoncé avec comment ça s'appelle, Shatta Wale, quelque chose comme ça. Et je voyais les parures d'une jeune fille qu'on a reçue ici, qui est venue à l'émission. Elle est venue à l'émission, personne ne la calculait. C'est rare qu'on la reçoive en radio. On l'a reçue et je vois le carton qu'elle fait avec justement ses choris et Beyoncé est fière de mettre à la une. Falaise. Voilà, la falaise. Fabuleuse. Il y avait moi dedans. On était dans. Ah, tu es dans le clip? Oui. On est, je pense, on est 4 ou 6 créateurs africains qu'elle a choisi. Mais moi, c'était pas ma première collab avec Beyoncé. Ok. Mais tant mieux, c'est ça. Bravo, c'est la jeunesse, bravo. Et tu vois donc. Je suis dans Brown Skin Girl. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai plutôt vu le truc avec Shatta Wale. Mais je vais aller regarder ça rien que pour te voir.
Brown skin, what does it mean? Ça veut dire un teint marron. Marron, ouais. Marron. Voilà. Ah, On va ok. retrouver. Oui, nous sommes de retour. L'émission la plus nulle du paysage audiovisuel ivoirien, c'est rien à cacher. Et on a mis une chanson, un festa. C'est un festa, c'est ça? Comment? C'est ça. C'est un festa, voilà. Day by day, jour après jour. Voilà, et ici souvent quand c'est vraiment les chanteurs qui ont, je vais me répéter, chanter, on leur ouvre le micro. Ouais. Surtout qu'on est en télévision. En plus, oui. Surtout qu'on est en télévision. Ok. Ça fait combien d'années tu as tes dreads? Ça doit faire 18 ans. 18 ans. Waouh. Vas-y, chante. Je rappelle que tu dois faire les premières parties de Maître James, de Oui. Donnel Mala, et voilà, donc tu seras en showcase à la fabrique culturelle, et voilà, tu viens de très loin, tu nous diras d'où, et j'aimerais aller là-bas en vacances, why not? D'accord. Ouais, invité par toi, Pourquoi pas? chez l'habitante. Ok, ça marche. Chez l'habitante. Je viendrai seul, t'inquiète. Ah, tu vas commencer à la Seul ou draguer, il n'y a pas de souci. là. Ah, tu vas commencer à la draguer, là. Oui. Non, je drague pas. Un peu. Vas-y, chante alors. Let's free our mind. Let's open the eyes. The silence has no more place in this chemical space. I hope you understand my way to see. Let's do it. Let's do the best we can to live in this space. Let's do the best we can. Don't lose face day by day. Our steps are day by day. Our steps are lighter day by day. Festa. Our thoughts are brighter Festa. day by day. Our steps are lighter. Festa. Yes, I. Da do da do da do da do 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 do. Da do da do da do. Ooh, day by day, our thoughts are brighter. Yes, I. Day by day, day by day, our steps are lighter. Day by day, our thoughts are brighter. Our steps are lighter. La voix est pure, la voix est vraiment pure. Aucune influence du joint qui s'associe souvent aux dreadlocks. Jamais fumé de joint, là. Si, un peu. Tu viens de Lucé, c'est ça? C'est ça. Lucé. C'est où exactement? Lucé, c'est vers Chartres. C'est à 1h30 Chartres, de Paris. De Paris, ouais. Mais tu es très banlieue et puis un peu dans le mouvement. Ça va ensemble. Tu as les yeux d'ailleurs Bon. d'eux. Tu as les yeux d'eux. Non, c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dormi 3 heures, je suis arrivée hier à Abidjan. Je vais renifler ton haleine parce que je suis très fort. Je suis un chien renifleur. En t'embrassant tout à l'heure, je vais renifler ton haleine. Et tu vas voir. Ouais. Mais à vous, on s'en fout Non, mais ici. oui, bien sûr, ça m'arrive. Mais voilà. y a pas de souci. Ah bah voilà. Oui, J'ai pas de senti ça parce que je connais le truc. Moi, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, j'ai jamais touché à la drogue, j'ai jamais été homosexuel. Mais mais j'ai le flair. Je sais détecter. Je suis un détecteur. D'accord. En tout cas, c'est vrai. Mais ça t'apaise. C'est un peu comme un. Tu sais quoi? C'est pour dormir, pour t'inspirer. Ouais. Pour inspirer, c'est vrai, ça ce côté-là. Donc quand tu sors un jar, Rastafari, tu sais. J'ai pas besoin. Boum shot. Non, après, c'est médical aussi. Ouais. Hein. Non, mais il paraît que c'est En plus, thérapeutique. on l'utilise Parce que pour j'ai vu guérir la maladie. J'ai vu comment s'appelle Tyson. Oui, Mike Tyson. oui. Il est parti dans un village. Et les gars ont mis un truc comme ça, ils ont fait comme un feu de brousse. Et c'était que ça. Et ils ont mis des trucs. On lui a donné. Oui, en plus, je crois que Tyson, il a la maladie de Parkinson. Ah ouais?
Non, ça c'était Mohamed Ali. Ah ouais, c'est Mohamed Ali. C'était Mohamed Ali. Ouais, du coup, tu as pris combien de jours aujourd'hui? Non, parce que ça joue sur la maladie de Parkinson, c'est pour ça que j'ai fait l'amalgame. Il a pris le truc, tu sens, ça l'a secoué. Et tous les gars qui étaient là, ils avaient quoi, 95 ans, 100 ans pour certains et tout. J'ai dit, waouh, il faut peut-être que je m'y mette si je note ça. Pourquoi pas? C'est cool. Tu m'as rappelé une Terry Moïse. Oui, on le dit souvent. Et puis Lokwa Kanza. Plutôt. Lokwa Kanza, ouais. Lauren Hill. Ouais, Lauren Hill aussi. On dit aussi Lauren Hill, c'est vrai. On dit Terry Moïse, Acha, Lauren Hill. Acha aussi. Alors, Abidjan, c'est la première fois, il paraît. Oui. C'est la première fois. Et qu'est-ce qui t'a amené à Abidjan? Une rencontre sentimentale? Non. Pas du tout. Ouais. Une rencontre Facebook. Une rencontre Facebook. Non, j'arrive. C'est ça. Non. J'ai la chance d'avoir une équipe derrière moi qui a fait le travail et qui a trouvé des contacts ici, dont l'opportunité de faire la première partie de Gims. Ouais. Donc, et entre autres, je joue à la Fabrique culturelle. Et puis, c'est un lieu très discret, la Martinique, mais connu par les puristes, justement, la Fabrique culturelle. D'accord. J'ai jamais eu l'honneur d'y aller. Je pense que je vais couvrir ma honte, justement, d'être jamais allé dans cet endroit. Peut-être à l'occasion de ton concert, je serai en backstage en train de tenir ton sac à main. et voilà. Yves, tu sais que la Martiniquaise chante en English. Ah ouais? Ok. Why? D'accord. Mais tu es d'origine d'où? Tu es quoi? La Martinique. Tu es martiniquaise. Ouais. J'ai eu de belles histoires avec des Antillaises. D'accord. Mes plus belles histoires avec des étrangères, c'était martiniquaises. Sénégalaises m'ont doublé. Banditisme total. Ouh là 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 là. Pourquoi ce choix? Y a-t-il des raisons particulières? Pour toucher un large public? Non, c'est vraiment question de feeling. J'ai toujours écouté de la musique anglophone, pas trop francophone. Donc c'est ce qui vient, et c'est vrai que l'anglais est plus facile à... On a vécu quasiment en France ou en Guadeloupe, en Martinique? Là, bien en France, c'était dit. En France, je suis revenue de la Martinique en 2013. Il n'y a pas 7 longtemps ans là-bas avec mes enfants. D'accord. Tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Tu les as adoptés? Non. Maman mia. Tu les as accouchés par voie basse? J'ai bien accouché, oui. Par voie basse, oui. Après précision. Ma fraîche dame. Mais elle a un ventre plat. Ah non, j'ai 2 enfants, un de 18 ans et un de 14 ans. 18 ans. 18 ans? Non, pas vrai. Si. Les gars, on est d'accord, non? Adama, tu as des enfants, toi? 4 ans? Non. Eh ben voilà. Mais vous faites comment, vous? Caméra. Caméra. Pareil, fine. Ah non, caméra. Lève-toi un peu, s'il te plaît. Ventre plat. Lève-toi, s'il te plaît. Bon. Caméra. Et regarde-moi ça. Non. 4 enfants. Non, Adama, tu les as adoptés. En plus, je suis à côté d'elle. Est-ce que tu as un soutien? Aucune. Pardon. Non, parce que de dos, il n'y a rien. De dos, il n'y a rien. Et puis, je vois qu'ils sont fermes devant. Donc, écoute, Adama, j'ai commencé à 11 ans. Donc, je suis... Alors, ils sont la même chose. Ils sont refaits ou ils sont fermes? Pour Fiesta Yves. Tout est naturel. La même chose. Non, lève-toi, on va regarder ton physique. Je me lève et tout. Oh là là, moi, c'est pas pareil. Moi, je suis pas fine. Non, mais c'est tu es fine. Elle a un petit botture, de toute façon. Mais dis donc. Magnifique. On a une grande émission aujourd'hui. Waouh. Ah non. Ceux qui sont à la télé sont gâtés parce que c'est vraiment fabuleux. Elle est comme ça. Elles se sont levées toutes les deux. Oh non. Prévenu, oui. Mais tu vois, non, mais écoute. Quand on te dit l'émission la plus nulle, tu sais à quoi t'attendre. Oui. Et en plus, c'est l'émission qui marque les gens. Tu vois, qui marque le plus les gens parce qu'ils sont fatigués des questions. Alors, ton album est sorti en truc. Qui était aux arrangements? Et on est fatigué de ça. On a envie de parler de soi des fois. Voilà, donc c'est fabuleux. Alors, lui, il va partir tout à l'heure. J'avais un petit message à lui passer parce que le jeune frère a été un peu ingrat. J'attendais qu'il vienne à l'émission. Pas lui forcément, mais son staff. C'est un jeune garçon que je ne connaissais pas et je l'ai reçu à la demande d'un jeune frère du Cameroun que je connais pas non plus. Et je me suis dit, la promotion des frères africains, surtout camerounais, c'est mon devoir. Je me dois de le faire. Donc il est passé à l'émission et après on m'a envoyé un message de son staff qui disait merci à... Ah non, j'ai sauté une partie. J'ai demandé pardon un peu à tous mes jeunes frères dans le milieu et surtout ceux qui cartonnent, notamment Willy Dombo qui est mon fils. Willy qui m'appelle tonton et j'ai dit à Willy, est-ce que tu peux le recevoir? Ça a été un peu chaud, ça a été forcé, mais Willy par respect pour moi l'a fait. Il a d'ailleurs fait un post en disant oui, le grand frère m'a demandé, j'ai fait par respect. Et puis après je reçois un truc en me disant je dois ma réussite à Abidjan à Willy Dombo. Donc j'étais un peu, j'ai dit je ne demande pas les honneurs, mais il faut quand même être vrai avec l'histoire, jeune frère. Dis à ton staff quand même, pardon. Ça choque.
de savoir que c'est Willy Dombo qui a fait ton succès à Abidjan. Je me rappelle que tu es venu à l'émission. Tous les chanteurs que tu appelais à l'époque, ils ne voulaient pas te prendre au téléphone. Et grâce à l'émission, ils t'ont commencé à t'appeler. Aujourd'hui, tu cartonnes. Il y a 2 mois, elle est passée, je crois. Il est passé, oui, il n'y a pas longtemps. Donc, dis à tes gars quand même. C'est pas ailleurs. Je ne demande pas les merci. C'est Dieu qui me remercie. Mais rendez quand même à César ce qu'il y a à César. Et à Yves ce qu'il y a à Yves. Il n'a pas tort, Frangin. Voilà. C'est là que et il y a même. Parce que quand ça commence comme ça sent pas bon. Il était assis là, à la même place. Là. À la même place, il était là. Et ceux qui ne le prenaient pas au téléphone étaient là. Il a appelé depuis l'émission, toute sa vie a cartonné. Personne n'a pris le téléphone. Aujourd'hui, il a 2 millions de trucs. Je suis fier. Hein. Et tu as vu, je ne pose pas de problème. Quand vous m'appelez, je réponds. Là, je gère pour Claudicia. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Je gère. Mais je voulais dire quand même que ça peut vexer. Moi, je suis cool, mais il y en a qui, après, ferment des portes. Quoi, parce qu'ils se disent, c'est comme le singe, il attrape une branche. Non, c'est ce que je voulais. Non, moi, tu sais, moi, je suis sincère. Moi, je ne suis pas méchant. Hein. Je ne suis pas rancunier. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été reçu par le pape. Et dans ma vie, j'ai mis de côté la rancune. Voilà. Mais je tiens à dire les choses aux gens parce que si je garde ça pour moi, je serais hypocrite. Je ne le suis pas. Mon ami. En tout cas, je suis très fier de toi, Avero Diez. Okay. Je suis très fier. C'est pas toi forcément. C'est pas lui forcément. Mais je parle à lui, son staff. Parce que c'est pas lui forcément. Mais ça m'a un peu. C'est les gens qui étaient vexés, choqués. Notamment Willy Dombo. Tu es vexé là, Yves. Willy Dombo. Non, je suis pas vexé. La preuve, je l'ai reçu. Voilà. C'est mon jeune frère, je suis content. Et tout ce qu'il va me demander, je vais le faire. Ferme la parenthèse. Je vais continuer de le faire. Ok, Avero, vas-y. Alors, vas-y. En tout cas, je suis fier de toi. Désolé, mon vieux. Ouais. J'avais pas vu ça comme ça. Je pense qu'il y a peut-être un post que vous n'avez pas dû regarder sur Facebook. Mais la fois où j'étais ici, j'avais fait un post sur vous. Ok. La photo, on avait pris ici. Là. Non, mais c'est l'autre truc après le succès. Là. Tu sais, les gens avant le. C'est Willy Dombo qui a fait. Avant le grand succès, les gens ne regardent pas trop. Mais là, il a quoi, 2,5 millions de vues sur ce Nyama. J'étais l'autre jour au concert de. Attends une seconde. Au concert de Singila. La salle entière, toutes les métisses d'Abidjan, tu peux les niquer maintenant. Celles que tu ne pouvais pas avoir avant. Orange vous propose votre émission Rien à cacher tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. Je dois vous dire que je considère que Ahmed Bakayoko a été un grand président de Radio Nostalgie Afrique. Il a su s'entourer de personnes compétentes comme Yves Zogbo Junior, comme Yves Dembella et bien d'autres. Rien à cacher, l'émission la plus ouf de la FM. Rien à cacher, tous les samedis de 10h à midi. Sur Nostalgie. Le jeu Orange sur Nostalgie, avant de recevoir Avero qui a une prestation, c'est le succès fou pour Avero Diez. 2 900 000 vues, hein. En tout cas, c'est pour le Nyama. Traoré Mohamed Dao, allô? Oui, allô, bon. Oui, comment vas-tu? On va te permettre de gagner rapidement 50 000 francs. 50 000 francs. Première question, quel est le nom du programme spécial diffusé hier sur la radio? C'était un programme consacré aux enfants. Aux enfants, il n'y a pas suivi la radio hier. Ah, t'as pas suivi, alors tu rates les 25 000 francs. D'accord. Bon, ce sont les enfants qui animent. Quel est le principe de ce programme? Et voilà, c'était l'un enchaîné avec l'autre. Comme tu n'as pas la bonne réponse, c'est pas grave, autant pour moi. Mais écoute. Des indices quand même. Pardon? Des indices quand même. Le nom des enfants en anglais. Le nom des enfants en anglais? Oui. C'est Children. Un autre nom. Qui commence par K. Par K. Ouais. Kid. C'est Kid. Voilà. Et quand tu mets Nostalgie, ça fait quoi? Kid Nostalgie. Non, tu renverses tout, toi. Nostalgie Kid. Voilà. Alors, le principe de ce programme, c'est lequel? Ça fait 25 000 francs déjà. Le principe, c'est récompenser les enfants. C'est pas trop. Non, comme tu l'as pas écouté, tu pouvais pas trouver. Ce sont des enfants qui animent les différents programmes à l'antenne de 6h à 20h. Bon, tu gagnes juste 25 000 francs. C'était tiré par les cheveux, mais félicitations quand même. On est très généreux à Nostalgie. Voilà, félicitations. Il s'appelle Traoré, comment Traoré Mohamed Dao. Traoré Mohamed Dao, voilà, c'est magnifique. Allez, au revoir Mohamed, bonne fête de fin d'année et que Dieu te garde longtemps. La santé surtout. Merci beaucoup. Allez, ciao. Voilà. Alors, merci beaucoup. Voilà la chanson de notre. Voilà. Alors, Avero, comment tu vis ce moment? Tu es venu à Abidjan, c'est comme une revanche. Je sais que tu as un événement tout de suite. Comment tu vis ce sentiment-là où tu es arrivé à l'époque anonyme, personne ne voulait te. Et puis, boum, aujourd'hui, tout le monde te court après. Les nanas te courent après. Bon, je suis pas rancunier. Je laisse à Dieu. Et déjà, j'ai dit merci à tous ceux qui ont cru après à l'équipe. Parce qu'on est rentré un peu déçus.
Donc on est revenu un peu plus fort, je vais dire, parce qu'on a eu le son. Oui. Mais sinon le son était là, et pour la petite précision, le merci là, mon vieux, la prochaine chanson est déjà faite. C'est là où tu vas comprendre s'il y a un merci pour toi ou pas. Attends. Tu vois, je tiens à dire ça, mon vieux père, parce que tout le temps quand je suis rentré, je disais merci aux vieux et tout. Voilà ton t-shirt. Ah, d'accord, ok. Ouais. Voilà, attends, je vais mettre ça tout à l'heure. Il y a un moment où je vais mettre ça. Je sais que tu n'aimes pas les dédicaces, mais le prochain morceau, ça, c'est ton nom. Et lui, là, il n'aime pas les dédicaces. Non, je n'aime pas les dédicaces. Non, je n'aime pas les dédicaces. En tout cas, le prochain morceau, c'est ton nom qui commence direct. C'est toi qui introduis le son. C'est déjà là, c'est parce que je ne peux pas jouer en exclusivité ici. Déjà, je ne vis pas ce succès comme si c'est le dernier et tout. Moi, je remercie tous les auditeurs, tous les fans, tous ceux qui ont cru, parce que après il y avait Rambo et Yé, c'était déjà des succès, mais c'est pas comme ce morceau-ci. D'accord. Je ne peux que dire merci à tous ceux qui sont allés sur YouTube, qui ont. Tu as dit merci à Willy Dumbo aussi. Oui. J'étais à son émission. Ah d'accord, merci. J'ai dit merci déjà. J'ai dit merci déjà, mon vieux. Tu comprends qu'il m'a un peu. Ah là, mais c'est normal. Il faut rectifier. Non, si tu veux, ça m'a pas. En fait, si tu veux, parce que j'ai vu comment j'ai talonné Willy pour ça, et tu te souviens. Je me souviens. Et donc après, quand je vois justement des posts qui disent ça, bon, ça m'a pas vexé, mais j'étais juste amusé, tu vois, parce que tu sais que dans notre milieu. Alors, ce que je vais faire, je vais te laisser aller parce que tu as un événement, là, un arbre de Noël. Je suis très content parce que on a par exemple ici Vidéro, personne ne voulait la recevoir à la radio et à la télé, et une amie, Eliane Hervo, m'a appelé. Il y a une fille qui fait des choses sympas et j'ai dit on la reçoit, et après bim, c'est parti. Voilà, tout le monde a commencé. Elle est assise à côté. Elle est assise à côté de toi, plutôt là où il y a Adama. Voilà, personne ne voulait la recevoir, et nous on est toujours ouverts. Même les enfants de la rue, ils viennent, c'est chez eux ici. Voilà, va faire ta prestation. Il paraît que tu peux revenir, donc tu vas et puis après tu reviens. Comme c'est juste à côté, c'est un petit footing. Mais moi je te donne un nouveau nom. Oui. C'est Yves Dembélé à la tour de contrôle. Oh, c'est pas là que ça commence. Il est fort, les gars. Je comprends les femmes t'aiment. Merci. Mais je vais te dire quelque chose. Au concert de Singly, là, moi je sais pas faire des vidéos. Quand on a mis ton morceau, mais toutes les filles métisses là, Nyama. Est-ce que ça va ce qu'elles chantent même? Le vieux, ça dit qu'on doit travailler un peu. Non, c'est la folie. C'est la folie. Va faire ton arbre de Noël, les enfants t'attendent et tu reviens. Tu reviens, voilà. Donc tu reviens après. Hein. Tu vas et tu reviens. C'est juste à côté. D'accord. En tout cas, voilà, on est très heureux de recevoir Alvaro Diaz. 2 900 000 vues sur YouTube. Voilà, reviens comme ça, je vais faire la photo avec le t-shirt et tout. Voilà. De la force, c'est grâce à vous et grâce à Dieu Tout-Puissant. Dédicace spéciale à tout le monde. Il est beau gosse, hein? Adama le regarde là. Quel est le titre qui avait inventé les nanas? Ça va. Il te plaît? Pas mal, ça va. Est-ce qu'il vous est arrivé, dites-nous la vérité, est-ce qu'il vous est arrivé des coups de cœur sexuels? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire un mec. On commence par toi. Qu'est-ce qui se passe? Un mec que vous croisez. Avant tes 4 enfants avec ton époux. Un mec que vous croisez et vous plaît, vous dites si c'est pas maintenant, je ne l'aurai jamais. Et vous jouez votre batou. Jamais. Non. Quand un mec te plaît, qu'est-ce que tu fais? S'il ne vient pas, tu le laisses. Tu l'as jamais trompé? Je l'ai épousé 3 minutes après. Non. C'est vrai, mon mari. Tu l'as croisé où? Au restaurant, il m'a dit. Non, c'est lui quand même. Ah ouais, c'est lui qui t'a dragué, ouais. Oui, et 3 minutes après, j'ai dit oui. Non. C'est vrai? Mais qu'est-ce qui t'a plu en lui? Qu'est-ce qui t'a plu? Parce que c'était spontané. Non, c'est parce habituellement, il a osé, les hommes normalement n'osent pas. Il t'a demandé un mariage au restaurant. 3 minutes. Direct. Après, direct. Il m'a dit, tu vas être ma femme, toi. Non. Mais tu le connaissais avant ou pas? Non. Non, c'était le premier rendez-vous. En plus, j'étais avec lui parce que ils avaient dit, c'était pendant la Fashion Week. Ouais. Il avait dit, Non, le mariage est récent parce que les Fashion Week, tu les as commencés il y a 18 ans. Il y a 18 ans. Ah ouais. Ah non, tu n'étais pas encore l'organisatrice. Mais tu es l'organisatrice. Il y a pas longtemps que tu as commencé à organiser. Ça fait 18 ans que je l'organise. Non. Si. C'est moi qui ai autant pour moi. Ah ouais. Oui. Donc les Isabelle là, c'était filles. Ah bah. Isabelle Hanno. Un peu. Oui. Ok. Moi j'ai cru que c'était plutôt l'inverse. D'accord. Non, ça fait 18 ans. À part mais la notoriété internationale est venue il n'y a pas longtemps. Non, bah si, ça fait 10 ans qu'on organise la Black Non, Fashion Week. au niveau d'Afrique.
au niveau de l'Afrique. Ça fait quelques temps. Les gens de la mode nous connaissent pas mal, peut-être la radio, non? Oui, voilà, les hommes des médias, disons, le grand public ne connaissait pas. C'est il y a quelques années qu'on a commencé à entendre parler d'Adamas Paris, la Fashion Week de Paris, et j'ai des amis qui y vont souvent et ça me rend jaloux. On a un ami en commun, Olivier Théophile. C'est lui qui m'envoie des photos de... voilà, donc effectivement. Tu vois, t'as des amis blancs. Oui, moi j'ai des amis blancs. Oui, moi j'ai des amis blancs. Mais c'est pas eux qui m'ont aidé. Moses, ton micro a un souci là. Moses, on t'entend pas. Moses, vas-y Moses. Alors, je disais, pour organiser un événement comme celui-là, la Fashion Week à Paris, et on sait que c'est un milieu très fermé, cercle fermé. On imagine les difficultés, c'est forcément des coups bas, des choses comme ça. Ah oui, la première fois. Tu as un bavé, on imagine. La première fois, il y avait des racistes, là, ils appelaient français de souche. Okay. Ils ont jeté des tomates ou je sais pas quoi. Oui. Au défilé? En plein défilé? Non, pas à l'extérieur. À l'extérieur. Et puis ils disaient bougnoul, je sais pas quoi, rentre chez toi. J'ai dû aller faire une main courante et c'était la première fois que j'étais confrontée vraiment au racisme comme ça. Pur et dur. Et voilà, mais autrement, à l'époque, il y avait le gars de Chanel, comment il s'appelle, qui est mort. Karl Lagerfeld. Oui, parce qu'on le faisait devant sa belle boutique à la place Vendôme. Il disait, oui, mais bon, la mode africaine, bariolée, je sais, mais bon, bref. Donc, sa critique a fait qu'on était un peu plus connus. Quand quelqu'un de très connu parle de toi, forcément. Donc, on a eu plein de trucs comme ça. Et puis, les gens, qui, je pense que les choqués, c'était qu'une jeune Sénégalaise, parce que j'habitais déjà au Sénégal, soit venue et faire son gros show à la place Vendôme. Mais à quoi tu dois ça? Parce que ça fait 3 fois que je te pose la question, tu n'arrives pas à répondre. Comment est-ce que tu arrives, toi, jeune Sénégalaise, c'est vrai qu'elle a été, à organiser un événement aussi important? Je pense que c'est le plus gros événement de mode africain en France. Oui. Comment tu arrives à le faire? Avec quels moyens? Avec quels moyens? Des sponsors. Avec, à l'époque, on a eu un peu la francophonie, on a eu des financiers. Avec, comme tout le monde, en fait, finalement, c'est que du toupet et puis beaucoup de travail et beaucoup aussi de confiance en soi. Et puis voilà, c'est ce que je dis, pro-black, c'est pas je suis en rien moins que les autres parce qu'ils sont blancs ou ils sont français ou ils habitent en France. Et j'ai eu des parents, heureusement, qui m'ont appris à croire en moi et puis à penser que je suis la meilleure. Yves, moi je l'ai vu se battre un peu à la comme c'est la Fatou Diom un peu sur les plateaux de télé en train de parler de tout ce qui est blague, tout ça, valoriser un peu l'africain. Et c'était un combat que tu as mené pendant les années. Pendant 18 ans. Et puis voilà, maintenant, comme on dit, le travail paye. Yves me reconnaît. Non, j'ai toujours reconnu. J'ai toujours reconnu. Non. Moi, j'adore les... Maintenant, je suis internationalement connu. Non. Moi, tu me connaissais déjà et toi, tu es international. Non, moi... Donc, si tu me connais, c'est que je suis connu. Son combat... Sans côté sénégalais, les Sénégalais... Si vous me connaissez, c'est que je suis connu. Non, tu es connu. En tout cas, moi, je suis très fier. Je suis très fier. C'est vrai que je me suis toujours battue. Et comme on disait... À distance, dans ta police ici. Bravo. Mais c'est normal. Il faut qu'on croie en nous. Et il faut que... Tu vois, c'est toute la génération. Il faut qu'on leur fasse croire que ils sont better, ils sont bons. Meilleurs, et peu importe s'ils viennent de Yopougon, de Koloban ou de Sacré-Cœur, ils sont bons. Et c'est ça qu'on fait pas assez avec la jeunesse, parce qu'on pense toujours que quand tu réussis, il y a un blanc derrière. Et ça, c'est tellement fou qu'il faut qu'on arrête de dire ça. Ah, mais c'est le meilleur exemple dans tous les cas, la preuve qu'on peut réussir sans avoir... non, moi j'ai dit ça... Il y a une blanche derrière toi? Non, il n'y a pas de blanche derrière moi. Pourquoi il y aurait un blanc derrière moi? Elles sont arrivées après. Non, mais parce que... Les blanches sont arrivées après. Non, mais elles sont devant moi, c'est pas derrière. Qu'est-ce qu'elles font derrière? Elles sont devant. J'adore. En plus, il y a beaucoup de mots. Tu es le meilleur depuis des années. Merci infiniment. Merci, Adam. Mais si j'étais le meilleur, je présenterais la Fashion Week quand même de Paris. Mais tu je suis allé présenter en Afrique du Sud et partout, mais sauf... Bon, on ne se lasse pas, c'est un vrai plaisir d'écouter cette chanson. On ne sait pas de quoi elle parle. Elle parle d'amour, elle parle de... Qu'est-ce qu'elle raconte, la chanson? Festa, qu'est-ce que tu racontes ici? Alors, à la base, quand j'ai écrit le texte, j'ai écrit ce texte en parlant du peuple noir. Ok. Où j'explique que malgré tout ce qu'on a subi, malgré toutes nos blessures, tout ce qu'on a subi, quoi. Et ben jour après jour, tout va mieux, quoi. Nos pensées sont plus brillantes et nos pas sont plus légers parce que on avance quand même.
tout doucement, mais on avance. Et en fait, quand j'ai réalisé le clip, le réalisateur, quand il a lu mon texte, et le metteur en scène, et en fait, ils ont pas du tout, ils savaient pas comment j'avais écrit le texte. Et donc, ils l'ont emmené dans une autre direction, un petit peu plus ouverte, on va dire. Okay. C'est vrai, d'arriver comme ça, premier clip, j'arrive à un clip. C'est ton premier clip? C'est mon premier clip. Première chanson. Ok, d'accord. Mon premier clip. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire la chanson? Déception? T'as pas trouvé de boulot dans la vie? T'as fait quoi comme étude? J'ai fait une fac de langue, littérature et civilisation étrangère. Tu as eu le diplôme quand même? Non, parce que je ne l'ai pas fini. Je suis partie en tournée avec un groupe d'afrobeat et du coup après j'ai pu reprendre mes études. Ok. Afrobeat. Oui. Afrobeat. Oui. Tu écris ça comme un B-A-T. B-E-A-T. Toi qui es martiniquais. Mais souvent en interne, il y a des choses qui se passent dans les groupes là. Oui, c'est-à-dire dans les groupes des matchs il y a plein de choses, on chante, on joue. Oui, on chante, on joue, on baise. Alors, toi qui es martiniquaise, que penses-tu de ce qu'on voit souvent sur les murs chez vous là-bas, on voit souvent des mots méchants contre les Haïtiens sortez. Ouais, non, ça c'est... En Guadeloupe, j'en ai vu. Il est allé une fois il y a 20 ans. Des murs. Et donc il a gardé un souvenir frais. Il y a un racisme incroyable. Oui, c'est un... La Haïti à côté. Ouais. On dit Haïti, non? Oui. Juste à côté. À un micron de... En fait, les gens font des amalgames, c'est-à-dire... Hallucinant. Oui, c'est que... Les Noirs encore là-bas, là. C'est là-bas, c'est partout. C'est partout, c'est pas que là-bas. Malheureusement, on est désunis et... On est désunis et on a réussi à être racistes entre nous. C'est aussi, je pense, des séquelles de l'histoire. C'est des séquelles de l'histoire. C'est comme les Haïtiens viennent et entre guillemets volent le travail des. Pour moi, c'est de la bêtise tout ça, mais c'est. Il y a les métis là qui sont un peu, ils se mettent à part. Et il y a les négros qui sont. Oui, il y a encore un peu des classes comme ça. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est pour ça d'ailleurs que. Dans une région là d'où vient Jacob Desvarieux, tout le monde est noir là-bas. Et à côté, à Basse-Terre, tu as des gens qui sont blancs. Oui, mais ça c'est bon. Faut se dire que là-bas, c'est toujours les blancs qui dirigent là-bas. 21 encore. Donc, l'Afrique, partie de l'Afrique là-bas aussi. Il y a ça encore, ça ouais, c'est de notre faute aussi. Hein. On laisse faire des choses et ça s'est installé avec les années, les générations. Et maintenant, pour défaire ça, c'est compliqué. Je pense que les gens se réveillent quand même. Ouais, le peuple se réveille un peu. On ne sent pas trop, on ne perçoit pas ça trop parce qu'on aurait vu des chansons, entendre des chansons dans ce sens-là. Qui parle de discrimination là-bas, mais on parle de Zouk Love, de Zouk... Il y en a un peu, mais justement, elles sont pas mises en avant. Très peu. Mais il y en a très peu, ouais. Parce que c'est pas ça qui marche. Parce que par exemple, justement, je profite pour check Hugues Charlec. On peut te confier une mission. Pourquoi? Ton prochain album. Quelle mission? Ton prochain album. Sors un thème comme ça, une chanson comme ça pour dire arrêtez de... Elle doit mettre le Ngoni. Pas de Ngoni. Mais de stigmatiser les Haïtiens, ainsi de suite. Voilà. Oui, j'ai déjà un texte un peu comme ça, mais sans citer forcément. Mais oui, pourquoi pas, oui. D'accord. Carrément. Parce que je trouve hallucinant que des Noirs qui se retrouvent sur notre territoire là-bas, aux États-Unis, enfin aux Amériques, mais se détestent entre eux. En fait, il y a ce problème identitaire dû au fait que on a été déportés sur les îles. Et il y a une sorte de rancune qui est restée déjà par rapport à l'Afrique. Et aussi, du coup, il y a c'est une sorte de jalousie, en fait. C'est une jalousie qu'il y a entre les peuples, surtout entre les îles, parce que ça reste petit. Donc, c'est chez nous, c'est pas chez nous. 240 000 habitants. C'est compliqué. À la Martinique, quoi, c'est ça? 240 000 habitants. Ah non, il y a j'ai Google 400 000, je crois, habitants en Martinique. Waouh! En tout cas, c'est vraiment fabuleux. On va pas changer le cours de l'histoire. Nous, on chante, et puis, si ça touche les gens, et puis nous, on anime. Et voilà, c'est fabuleux. En tout cas, c'est vraiment fabuleux. On a sur le plateau, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, on a un Festa donc qui vient de la Martinique. Elle est de passage à Abidjan, premier passage à Abidjan. On lui souhaite de rencontrer un succès fou en Côte d'Ivoire. Voilà, tu es passé là où ça se passe. Voilà, à rien à cacher. C'est ici qu'on a le jingle. Cage.
Cage, viens, Cage. On a un jingle de quelqu'un qui est passé ici. Le jingle du grand frère. Bamba Alex Suleiman, il est venu, il avait un souci à gérer. Et la semaine d'après, tout s'est réglé. Le jingle, c'est ici que tout se passe et tout se gagne. Rien à cacher, voilà. Trouve-nous ce jingle. Voilà, c'est fabuleux. Alors, je voulais, parce qu'on nous écoute en France et dans le monde entier, et on nous regarde aussi grâce aux moyens techniques de NCI et le net aussi, la page Facebook de NCI. Donc, souhaiter un joyeux anniversaire parce que ça fait plaisir d'être écouté de si loin à la fille de mon frangin, donc Guy Roland Nassau. Sa fille a 3 ans aujourd'hui, Chélie Anne Nassau. Donc voilà, ça fait plaisir. 3 ans, c'est à l'âge d'or, vraiment, les petites. Elles adorent leur papa. En plus, moi, j'ai 2 filles. Elles adorent leur papa. Elles sont jalouses même des compagnies de papa. Et voilà, donc c'est vraiment fabuleux. Alors, on va dans un instant, donc, est-ce que tu as retrouvé le jingle? On a donc Adama Paris, la fierté de la mode africaine. Adama Paris, que j'ai de bonheur à recevoir. Elle est coquine, elle a 4 enfants, mais on ne se sent pas, ça se sent pas qu'elle a 4 enfants. Moses, est-ce que tu lui fais la cour ou quoi? Pourquoi? Tu veux l'embrasser? Non, il est en train de me prévenir qu'il va me donner des coups. Non, sérieux. Là, je suis prêt. Parce que, alors, quelle est la part de la mode africaine? Quand je parle de la mode africaine, je parle de la mode typiquement roots, ok? Tout ce qui est pagne africain pur et dur. Parlant de mode, ça tombe bien parce que Isaac Avit, qui est un tueur côté vestimentaire, est là avec nous. Ah, tu as admiré. On a vu. Ah ouais. Au Ghana, quand il y a une délégation officielle. Faut avoir l'œil du tigre pour affronter un taureau. Au Ghana, quand il y a une délégation officielle qui s'en va à l'étranger, on voit les Ghanéens porter des tenues. Au Burkina Faso, le gouvernement s'habille carrément Faso d'enfant. En un clin d'œil. Le pain traditionnel. Ils sont tous mis au Faso d'enfant. Alors, quelle est la part donc de tissu africain pur et dur? En Côte d'Ivoire ici, on est en blazer. Non. Tu vois, non? Quelle est la part? Nous, à Dakar, c'est moi qui pose la question. Qui a amené les tuniques? C'est les Sénégalais ou les Nigérians? Attends. Les Goodluck Jonathan. Même Jollof Fry, c'est nous. Du Goodluck Jonathan, c'est lui qui a commencé les tuniques à porter dans les événements internationaux. Ouais, mais un peu sénégalais, un peu. Non, un peu boule là. C'est sénégalais les tuniques? Sénégalais. Ah bon? Bien sûr. Ok. Anyway, la question sénégalais rec. Qu'est-ce que vous faites pour encourager donc je dirais pour que le continent africain adopte ça carrément à tous les niveaux. Dans Fashion Week, on voit des femmes défiler avec des pagnes wax, ce n'est pas africain. Moi, alors tous les gens qui me connaissent savent que je suis pas contre le pagne, mais pour les tissus locaux. Bah, oui, le pagne, le faso d'Anfani, le pagne baoulé. Le pagne, comme on a dit, le wax, c'est la plus grosse colonisation. Ils nous ont fait croire que c'était de chez nous. C'est pas africain. Non, tous les gens qui me connaissent savent que je suis vraiment pour la promotion du voile mauritanien, du pagne tissé ivoirien ou sénégalais ou tchadien ou éthiopien. Non, ça c'est à nous, Africains maintenant, de nous rendre compte qu'on utilise un produit qui n'est pas fabriqué chez nous, qui vient en conteneur en masse chez nous et on nous fait croire en plus que c'est de chez nous. Et puis mais le fait de ne pas les avoir comme partenaires, ça ne te pénalise pas un peu? Absolument pas, parce que les maisons de 18 ans, j'ai fait sans eux, donc ça veut dire qu'on peut faire avec. Après, c'est un choix. C'est un choix de peut-être pas avoir beaucoup d'argent, mais tu ne peux pas avoir un discours contraire à ce que tu prends. Je peux pas. Parce que ta visibilité aujourd'hui les emmènerait à travailler avec toi, et je pense qu'ils seraient très honorés. Ils t'ont approché. Pas ceux-là, mais il y en a même. Par exemple, la marque française Daniel Echter est venue me voir, a dit nous on aimerait faire du pagne fabriqué en Afrique, dessiné par des Africains, pris en photo. Donc on avait pris le Camerounais Mario Ipagna pour faire les photos. J'ai dessiné les pagnes. Ils ont fabriqué quelque part en Congo. Il y en a qui font la démarche, mais c'est vrai que le gros, je ne vais pas citer les marques, sont encore dans leur truc là-bas en Hollande. Comment tu as perçu la collaboration Pathé au Dior sur le truc Mandela? Magnifique. Parce que même si je suis effectivement pas pour, je suis pas contre, mais je suis pas pour, je suis pour. Enfin, il y a une vraie différence entre être contre quelqu'un et être pour soi. Donc moi, je suis pour nous. C'est pas pour ça que je suis contre eux. Du coup, moi, tout ce qui fait la promotion de la mode africaine ou des Africains me tient à cœur. Et quand le papa a été avec Dior, c'est une fierté pour nous parce que même si effectivement c'est du pagne qu'on parle, il pousse la narrative plus loin et on entend parler.
pour la première fois d'un ténor du continent qui était là avant tout le monde. Et on l'entend. Qui a été décoré récemment la plus grosse distinction culturelle au Burkina Faso. J'avais annoncé la semaine dernière Côte d'Ivoire, mais c'est au Burkina Faso qui vient d'être donc décoré. On parle de l'Afrique et de la belle Afrique et de l'Afrique qui avance. Moi, je suis pour, mais c'est vrai que j'exhorte les gens à utiliser des produits chez nous. We are back, c'est l'émission la plus nulle de la bande FM, mais ça fait 14 ans, c'est 16 ans, voilà, ça fait 16 ans. Qu'est-ce qui fait rire, Adama? C'est parce qu'on était en pleine discussion de la mode africaine. Et notre jeune frère est en train de dire il faut qu'on fasse des habits pour nous, maintenant, actuels. Et qu'on alors lui-même, attends Yves, regarde, on va lui passer le micro. Parce que les caméras sont sur Isaac. Toi, tu parles de mode africaine, là. Ce que tu as porté, c'est quoi ça? Ce que j'ai porté, j'étais Isaac Avid, Sapelog, qui a été fait par un jeune Ivoirien qui vit ici et qui est dans la propagande des vêtements, des costumes hommes. Le tissu, là, il vient d'où? Ce tissu, je pense qu'il est fait coudre en Chine. Ah. Voilà. Parce que avec du coton chinois, avec du coton de Congo. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Du coton. Le plus important, c'est que c'est un de nous. Paris, tu vas le débat ouvert. Qui travaille avec moi depuis des années. D'accord. Et je voudrais ouvrir une parenthèse. Alors, toi qui es sapeur, je te pose la question parce que je te fais du rentre dedans aussi. Toi qui es sapeur, ok. Pourquoi vous n'adoptez pas votre sape à nos tissus locaux ici? Il y a le pagne baoulé. Je vous explique. Il y a le pagne de Korogo tissé là aussi. Je vous explique. Bogolan. Mais pourquoi vous vous adaptez faussement? Juste une seconde. Isaac, juste une seconde. Je vais annoncer que nous aurons à 11h30 en direct par téléphone le plus grand gardien de but de l'histoire du football tout à l'heure à 11h30 minutes. Vas-y, Isaac. Oui, justifie-toi alors. Donc je disais... Sors-nous ton mensonge là. Je disais que notre grande difficulté est que les créateurs ivoiriens et africains n'arrivent pas véritablement à nous donner des vêtements que nous, sapeurs, nous pouvons le mettre dans le quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'un sapeur? Qu'est-ce que c'est qu'un sapeur? Quelle est la différence entre sapeur et sapologue? Dis-nous d'abord ce que c'est qu'un sapeur. La sapologie, c'est la science. C'est quelqu'un qui étudie les couleurs, la démarche, la texture du coton et autres. Le sapeur, c'est quelqu'un qui s'habille bien tous les jours. Il peut mettre du jean, du t-shirt, du blazer, du pagne baoulé et tout. Du pagne tissé à Korogo. Exactement. À Karakoro là. C'est ça. D'accord. La difficulté est que nos créateurs n'arrivent pas véritablement à mettre ça en avant pour que nous, sapeurs, grands consommateurs de vêtements, on puisse véritablement les porter. Mais à l'époque, tu ne vas pas être tissu pour dire. Attends, Moses. Il y avait à l'époque Étienne Marcel. Étienne Marcel. Mais les sapeurs n'ont jamais adhéré à son mouvement. Moi, j'ai un pantalon d'Étienne Marcel. T'as le porté. Non, je l'ai porté. Non, je le porte, mais je le porte à l'étranger. Je le porte à l'étranger parce que ici, c'est les gens connus. Parce qu'il est fait un pagne baoulé. Non, c'était un patchwork de jeans. Oui, mais d'accord, mais parce qu'il est fait un tissu africain. Un gros carton, ce pantalon. Parce que toi, tu es un sapeur. Ma fille me le volait souvent. Il est dangereux. Enfin, c'est ça dans les habits des blancs. C'est ça, tu dis doucement. Lui, on sait. Adama. Non, franchement. Le jour où tu aurais un boubou sénégalais. Adama. Il va jeter ça. Adama, est-ce que tu penses faire. Merci, Adama. Merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Les chaussures, c'est. Non, on a la télé maintenant, les publicités. Et puis les gens ont fait un Moses. Tu vas sortir les prix des choses et puis les gens vont googliser. Des chaussures à 1500 €. Non, c'est petit. 3 000 €. Oui, sérieux? Non, les gens vont googliser et puis voilà, on va. Adama, est-ce que tu as pensé un jour à faire un événement en Côte d'Ivoire, un événement de grande envergure? Il y a peut-être. Tu es là pourquoi d'ailleurs? Tu es là pourquoi? Je suis là parce que je suis venue faire un talk et un pop-up. On fait un pop-up tour comme les chanteurs. On fait un tour. Donc on s'arrête à chaque ville pour rencontrer notre public, parler aux jeunes créateurs, les inspirer et puis vendre nos vêtements. D'accord. Donc on a commencé par Abidjan parce que j'adore Abidjan. Oui, tu adores Abidjan. Tu es très souvent à Abidjan, effectivement. Ouais. Non, pas souvent. Là, ça fait 2 ans que je n'étais pas venu. Mais j'adore Abidjan. J'adore les Ivoiriens. Je trouve que. Est-ce que tu invites des fois les sapologues chez toi là-bas? Non, nous on a moins ça. Nous on est un peu plus classique, les Sénégalais, tout le monde le sait. Mais à Paris, il y a eu le boom des sapologues. Ah oui. Mais bon, tu as peur que certains ne rentrent pas. Non, mais en fait, comme il dit. Tu prends ceux de Paris? Non, mais toi aussi. Les Africains de Paris, les Ben Moukacha. C'est plus facile parce qu'on n'a pas à les ramener. Et puis, mais à Dakar, il n'y a pas de sapologue à Dakar. Non, il n'y a pas. C'est pas cette mouvance. C'est pas la culture. C'est pas la culture, c'est plutôt la culture du boubou. À Dakar, on a quand même un truc exceptionnel. On a un dress code
tous les vendredis, tout le monde s'habille pareil, en africain et souvent en blanc. Et c'est beau et c'est magnifique. Alors, Isaac nous donnait la différence entre sapeur et sapologue. Il a été coupé. Voilà, on signale le retour d'Alvaro Diaz. Le sapeur, c'est monsieur tout le monde qui s'habille bien, qui met un pantalon, un short, machin. Et le sapologue, c'est la personne qui peut éduquer son ami à être sapologue. C'est quelqu'un qui a étudié la science de mieux s'habiller. Quelqu'un qui est parfait du 1er au 31. Le truc de la sapologie, c'est que tu ne peux pas faire de faille. Le truc de la sapologie, tu ne peux jamais sortir de la maison en jean. Ça ne fait pas partie de la sapologie. Pourquoi ? Parce que le jean ne fait pas partie, n'est pas un élément d'élégance. D'après Wemba, c'est ça? Oui, l'origine du jean, c'est pour les mécanos. L'origine du jean, c'est pour les mécanos, c'est pour les travaux durs. Et après, les grands stylistes ont fait rentrer dans la mode, c'est plus léger, c'est fashion, c'est autre. Est-ce que je te pose une question. Toi, avec Ecoumani, qui est connu comme également un sapologue, vous n'êtes pas tenté par une aventure extraordinaire de fédérer vos énergies pour adapter votre affaire à nos habits locaux. Ça sera une grande révolution. Bien sûr, on y travaille. C'est ce que moi je dis toujours. Nous, on n'est pas créateurs. Nous, on ne sait pas créer. Nous, on sait vendre et on sait mettre en avant. Il appartient également d'aller voir des couturiers, des stylistes. Je suis d'accord avec lui. C'est à nous de nous adapter à eux et pas le contraire. Gilles Touré aujourd'hui fait des t-shirts avec à l'effigie des pagnes locaux. Pagnes baoulés, tout ça. Mais toi, on t'a vu porter ça. Toute notre compassion à Gilles Touré. Gilles Touré qui a perdu son papa. Toute notre compassion. Ah ouais, il a perdu son père. Gilles Touré, il est en deuil. Ouais. Continue ton histoire. Voilà, Papy Diouf, bonjour Papy Diouf. Aujourd'hui, je suis à un niveau où c'est seulement que des collaborations. Avant, je portais tout le monde. Mais aujourd'hui, j'ai seulement que des collaborations. Donc, j'ai pas de collaboration avec Gilles, donc je peux pas porter. Parce que quand Avisa porte qui met sur les réseaux sociaux, on lui demande, mais où est-ce que tu as acheté? Et directement, c'est le créateur qui s'enrichit. Moi, j'ai pas. Tu as le business derrière, quoi. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui. C'est à nous de nous adapter à vous. Exactement. C'est à nous de faire des habits actuels. Pendant qu'on y est. Les mannequins aujourd'hui sur le continent africain, en Europe, n'arrivent plus à percer. Avant, on avait des grands noms. Je parle des mannequins africains. Des grands noms qui explosaient, mais maintenant, on a l'impression que la porte s'est refermée. Et qu'est-ce qui explique ça? Je pense que ce qui explique ça, c'est que les grands créateurs qui étaient vraiment des visionnaires, comme Monsieur Saint-Laurent, sont partis. Et maintenant, c'est du, on va dire, mass market. Et qu'il y a plus, en fait, toujours même dans les artistes, dans tout le monde, il faut toujours des gens qui aident des gens à percer. Il y a toujours, on ne peut pas réussir tout seul. Et surtout dans l'art, il y a toujours quelqu'un qui doit croire en toi. Et ces gens-là, en fait, qui ont cru en Katusha, en Mounia, à tous ces gens-là, malheureusement, ils sont morts. Et puis maintenant, cette génération de créateurs qui est un peu mondialisation. Et il y a un réel problème en Europe. Moi, je le dis fermement, il y a du racisme. C'est réel, c'est comme ça. Et quand tu arrives dans un casting, on te dit, on a déjà notre fille noire. Mais toi, tu es noire. Tu peux pas te teindre en rousse, en blonde. Tu vois, la blonde, quand elle vient, on a besoin de blonde. Tu peux aller te teindre en rousse. Et ça, c'est un réel problème et on n'en parle pas assez. Tout à l'heure, en off, je te montrais l'image d'une jeune fille. Elle est handicapée. Handicapée, c'est ça? Elle s'appelle Yafin. Mannequin qui roule en chaise roulante. Et elle a fait 27 agences. Elle a fait 10 ans en train de taper à la porte de tout le monde. Elle a été rejetée systématiquement parce que elle rentrait pas dans les codes. Les codes, on les connaît. C'est la fille est lancée, 1m80 et ainsi de suite. Et au final, une agence a dit, on va essayer ce coup-là. Elle est devenue extraordinaire. Voici son image. Ici, je te montré, ça va Yoshin. Elle cartonne en ce moment, handicapée sur une chaise roulante et qui est l'égérie de grandes marques. Il y en avait une ici aussi qui était handicapée sur chaise roulante, qui faisait l'ouverture de certains défilés. Voilà, on va parler avec un écrivain parce que l'émission, c'est une émission de conneries. Mais des fois aussi, on reçoit des gens qui ont des choses dans la tête. Hier, j'ai été bluffé par la dédicace d'un grand écrivain du côté de l'Hôtel d'Ivoire. J'ai été invité par le grand frère, donc Yacouba Konaté, qui m'a invité
profiter donc à cette dédicace Magasuba, voilà, donc Moriba Magasuba, un écrivain qui a sorti un livre sur le président Alassane Ouattara, et j'ai découvert un beau parleur, Serge Daniel, qui justement correspondant de France 24 au Mali. C'était vraiment fabuleux. Je pense qu'on va à l'occasion le recevoir ici. Et donc on a l'honneur d'avoir Yanaka, qui est écrivain, qui est venu justement. Je suis avec Isaac, hein, vous êtes ensemble. Donc toi tu es la tête pensante, lui c'est le sapeur. Mais il a des choses aussi dans la tête. J'adore beaucoup Isaac. Voilà. Alors parle-nous de ton livre. Des dieux éphémères. Oui, Des dieux éphémères, c'est le 6e livre. Ouais. J'ai 5 livres personnels. Et voilà, tu vois, c'est un gros plan là-bas. L'illustration, c'est lui, non? Ouais. Oui, l'illustration, c'est Avi Isaac. Pourquoi? Ouais. Avec la pipe. Il fallait. La vraie pipe. Il fallait quelqu'un comme lui, je vais dire l'image pour illustrer le titre et le contenu. Alors, le contenu parle de quoi? C'est tellement bien illustré que il a contribué à la vente. À la vente du livre. À la grande vente du livre. C'est un grand ambassadeur. C'est à cet effet qu'on fait la pièce de théâtre de ce livre-là qui a eu. Waouh! Ah bon? Ah ouais? Oui, on fait la pièce. C'est une œuvre théâtrale ou quoi? En fait, c'est. Où elle est adaptée? Il a été écrit avec un style original. Okay. Le livre, hein? Oui, qui a été créé par Jean-Marie Diafi. C'est le Nzassa. Ah, d'accord. Voilà. Tout à l'heure, Yves va parler de patchwork. Alors, le Nzassa, c'est un pagne qui est fait avec plusieurs. Bon, je suis avec des professionnels de la mode. Hein. Il est fait avec un ramassis, je vais dire plusieurs morceaux. Alors, Jean-Marie Diafi en a fait un style d'écriture et un genre littéraire. D'accord. Et le mélange de genres, en fait. Voilà. Alors, quand vous lisez le livre Des dieux éphémères. Combien de pages? Il est fin, j'ai vu. Il est facile à lire. Je crois 86 pages. 86 pages, facile à lire. Alors, quand vous le lisez, vous ne savez pas si c'est à la fois une romanesque, un roman, ou une pièce de théâtre. Ou de la poésie. Voilà. Ensuite, à travers le Nzassa, il est dans la forme comme dans le fond. Dans la forme aussi parce que je l'ai adapté aussi avec notre français courant. Pardon, notre français courant et notre nouchi. Voilà. Pierre Lavry. Vas-y. Avec notre nouchi. Alors, donc, c'est ce qui fait que les Ivoiriens se sont appropriés le livre, ils se reconnaissent là-dedans. Et c'est aussi une manière de valoriser, nous, notre culture. Comment est-ce que la critique a accueilli l'œuvre alors? Bon, je peux vous donner des liens ou bien vous pouvez taper Des dieux éphémères. Il y a eu des critiques, des critiques littéraires de la Côte d'Ivoire comme des critiques littéraires de l'étranger qui se sont intéressés plus à l'originalité de la création littéraire de ce livre. La trame du livre, lui parle de quoi? C'est une œuvre satirique. Okay. On parle de tout, de l'éducation, de la société. Moi, je m'intéresse beaucoup aux rapports sociaux. Hein, et des rapports sociaux dans tous les sens, hein, entre ceux qui ont une relative parcelle de pouvoir et les autres, entre nous aussi, etc. On parle d'éducation, on parle de... Donc c'est une histoire où il y avait des élèves qui revendiquaient des faux frais de scolarité et dans la répression, plutôt dans la manifestation avec leurs parents, il y a une répression. Je l'ai écrit il y a longtemps, mais malheureusement, on vit à peu près. Adapté. Ça vient d'être. Il n'y a pas longtemps, justement, il y a eu ça avec la Fessie. Pas seulement la Fessie. Parce qu'il y a, par exemple, la Fessie, Marie-Laure Yaoundé, qui est manager de Papa Wemba, qui me disait qu'on a vécu ça aussi. Ils ont vécu ça aussi. En RDC, au Congo, etc. Donc, il y a plusieurs pays qui se reconnaissent là-dedans. Donc, c'est l'originalité de l'écriture, en fait, qui a attiré les Ivoiriens. Aussi, dans la sous-région, vous savez que quand vous partez dans la sous-région, et il y a beaucoup qui s'identifient à notre manière de parler. Il en vente à combien le livre? Il en vente à combien? Vous savez que Yann, il en vente à combien le livre? Parce que j'ai des questions. Il a 3000 francs. 3000 francs. Librairie de France, hein? Oui, dans les FNAC, Librairie de France, etc. Et vous savez que l'effort des artistes contribue à accepter notre jargon dans le dictionnaire français. C'est pourquoi c'est mon travail. J'avais dit, j'ai fait cet effort-là pour écrire ce livre en alternant à la fois le nouchi et le français courant. C'est pourquoi, lorsqu'on va le mettre, nous invitons le 9 janvier 2021 à regarder la pièce de théâtre. Il n'y aura pas seulement la pièce de théâtre, parce que c'est tout ça qui fait le Nzassa. Il y aura les sapeurs. Ah bon? Ça se fait avec... Ah ben voilà. C'est lui le pari. Alors, comme c'est un... Mais lui, là, quand tu le vois, tu ne sais pas qu'il parle comme ça. Tu te dis, c'est un écrivain, il va être timide. Mais le mec, tu es animateur aussi ou quoi? J'ai fait l'animation. J'ai senti ça. Ah ouais, j'ai senti ça.
Voilà. Bénévole, j'ai fait la promotion littéraire. Alors, comme tu parles d'une Zassa à patchwork, ok, est-ce qu'en ce défilé-là, on verra Isaac? Moi, je te dis, je te lâche pas, hein, toi. Est-ce qu'il viendra des tenues patchwork, effectivement, des tenues, des tissus locaux? Étant donné que je suis le parrain, je ne pourrai pas défiler. Mais j'ai quand même avec moi une panoplie de personnes, des sapeurs. Oui, il a une quarantaine de jeunes. Voilà. En tout cas, on a au téléphone, je voulais vraiment le remercier. On a eu un essai manqué il y a quelques temps. Pour moi et pour vous qui êtes dans le studio, qui connaissez, que vous intéressez au football, vous le savez, c'est le meilleur gardien de l'histoire du football, Thomas Nkono. Voilà, donc on l'a au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Oui, comment il va, mon grand? Thomas Nkono. Très bien, merci. Oui, alors j'ai un jingle que je voulais passer avec ta permission. J'avais promis à mes invités. On a une grande la mode, Adama Paris. On a une chanteuse qui est avec nous. Elle est fabuleuse. Elle vient de la Guadeloupe. On a le patron des sapeurs d'Abidjan. On a ton jeune frère qui cartonne en ce moment, Avero Diès. Je ne sais pas si tu t'intéresses à la chanson camerounaise un peu, grand. Je m'intéresse à toutes les chansons africaines. Celui qui a... Attends, Alvaro, chante-lui un petit. Tu connais Thomas Nkono? Voilà, ces images sont en train de passer là sur l'écran. Alvaro, toi, tu es plus génération des jeunes, là, les Kamini, voilà. Est-ce que tu connais Thomas Nkono, Alvaro? Je connais le vieux père, là, les jeunes chantaient Thomas Nkono, Pakoum, oh, Somilini. Alors, Thomas Nkono, à quel âge? Actuellement, j'ai 63 ans. 63 ans. Tu es né le 20 juillet 1955 à Dizangué. Ah, c'est ça. L'âge réel ou l'âge du football? Est-ce que c'est l'âge réel ou l'âge du football? Est-ce que c'est l'âge réel ou l'âge du foot? Je ne sais pas si ça existait, l'âge de football, parce que on a joué toujours avec notre âge. Tu es passé par Kumba? Je suis né à Dizangué et je suis parti peut-être jouer une seule fois à Kumba. Parce que Kumba, c'était là où on coupait l'âge. On faisait les actes. Je ne me rappelle pas. Je ne sais même pas si ça existait, ça. Oui. Alors, quel est, selon toi, parce qu'on est en train de regarder une vidéo qui passe, parce qu'on est en direct sur Nostalgie et sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, on est en train de regarder tes fabuleux arrêts, Thomas Nkono. Moi, l'arrêt qui m'a marqué, et je ne l'ai jamais retrouvé sur YouTube, c'est l'arrêt face à la Zambie en Coupe d'Afrique des Nations, où Kalusha Boya décoche un tir et tu te mets carrément au niveau de la transversale pour enlever le ballon. Est-ce que tu te souviens de cet arrêt? Oui, bien sûr que je me souviens. C'est vrai qu'on n'avait pas la même technologie qu'aujourd'hui. C'est quand même difficile, disons, de trouver ces images, mais parfois on les trouve. On les trouve dans des archives en France ou quelque chose. Donc, il faut parfois rechercher. Et quel est ton plus bel arrêt, toi-même, quand tu regardes ta carrière, l'arrêt qui t'a marqué, le plus bel arrêt? Il y a eu la Coupe du Monde où il a enlevé 3 fois le ballon face à Uribe, face au Pérou. Selon toi, quel est ton plus bel arrêt? Bon, disons, on se souvient beaucoup plus des arrêts qui marquent, disons, un match, non? Je crois que l'arrêt que je fais contre la FIA Yaoundé, où je suis avancé presque au point de pénalty. Et un joueur de la FIA essaie de me lober, donc je fais une marche arrière et je claque le ballon, disons, au niveau de la barre traversale et je reviens pour la reprendre. Waouh! Avant que l'adversaire n'intervienne. J'étais trop jeune pour être au stade. Mon père a dû y aller parce qu'il adorait les matchs de foot et surtout le canon de Yaoundé. Et à contrario, ta plus grosse bourde? Moi, je me rappelle, il y a eu un but face à, je crois, l'entente de Ngaoundéré où tu as levé le talon, le pied un peu trop haut et le ballon t'est passé sous la semelle. Ouais, mais ça arrive. Personne ne peut dire qu'il n'a pas fait, disons, une erreur dans sa carrière. Ça arrive, il y en a beaucoup, à ce temps-là, il y en avait beaucoup, surtout on jouait dans des terrains de terre. Donc c'était courant que... Il y a des bosses. Chercher la deuxième action au lieu d'assurer d'abord la première, qui est, disons, le contrôle, quoi. Quel est l'attaquant que tu redoutes, que tu as le plus redouté et celui qui t'a le plus humilié pendant ta carrière? Non, il n'y a pas... J'ai eu du respect, disons, envers tout le monde.
humilié, c'est trop dire, il n'y a même pas... À l'époque au Cameroun, on appelait ça... À l'époque au Cameroun, on appelait ça les zolos, le ballon entre les jambes. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont mis des buts entre les jambes? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas. D'abord, ça n'existe même pas. Ouais. Je ne crois même pas, même le plus grand qui était... Maradona. Roger Mila ne l'a jamais fait, donc c'était difficile pour les autres. C'était difficile. Le trophée ou la distinction dont tu es le plus fier, Thomas Nkono? Disons, être fier, c'est être fier, disons, de ce qu'on a obtenu, de ce qu'on a fait, disons, dans sa carrière. Parce qu'il n'y a personne, au moins, par exemple, je n'aurais jamais imaginé que j'allais faire une carrière en Europe. Donc, moi, personnellement, je crois que j'ai été le pionnier, disons, pour les gardiens, disons, africains. Et européens, parce que Gianluigi Buffon n'arrête pas d'exprimer son admiration pour toi, et en disant que c'est toi qui l'as inspiré. Ouais, mais c'est une chance pour lui aussi de m'avoir vu jouer, disons, en Italie, à la Coupe du Monde 90, et à partir de là, ça a changé sa manière de voir sa position, parce que d'après ce qu'il m'a dit, il jouait milieu défensif. Ok. Est-ce qu'il y a un gardien que tu admires, Thomas Nkono? Quand tu le regardes, tu le prends comme ton successeur, ton digne successeur, déjà au niveau du Cameroun et au niveau mondial? Au niveau du Cameroun, je pense que beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui ont beaucoup de choses, beaucoup de qualités, mais il faut qu'ils travaillent, parce qu'à la fin, nous, on avait un objectif, c'était tenter d'être le meilleur. Tenter d'être le meilleur. Donc, quand on veut être meilleur, on est obligé, disons, de faire beaucoup de sacrifices. Ouais. Parlant de sacrifices, Thomas Nkono, c'était quoi ton salaire au Canon de Yaoundé? Ça n'existait pas de salaire. Ah oui, parce que je vais te raconter. Je vais te raconter une anecdote. Un jour, j'étais avec mes parents qui m'accompagnaient à l'école. J'étais à l'école du centre, donc pas loin de la présidence. Et donc, on s'est arrêté pour acheter des viennoiseries à la pâtisserie à Loncac. Et tu marchais pour aller au travail. Tu étais à pied, tu marchais pour aller au travail à la SNEC, la compagnie d'eau. Ouais, bien sûr. Et tu étais gardien célèbre déjà à cette époque-là. Bon, comme on était dans la voiture, on n'a pas osé. Oui. C'était beaucoup plus un travail, beaucoup plus, entre guillemets, fictif, hein, parce qu'on se présentait juste, on allait juste se présenter au bureau. Et à partir de là, on était libre dans l'après-midi pour pouvoir préparer les entraînements et être à la disposition du club. Tu te fais. Le salaire, oui. C'était presque rien. Hein. C'était. Yves. Alors, oui. Pendant qu'on y est, bonjour Thomas Nkono. Lui, c'est Moses Djenko, c'est l'un des plus grands journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Alors, en studio, on a avec nous ici des gens qui font la mode. On a une grande dame qui s'appelle Adam Paris, c'est également un créateur, pas un créateur, un sapologue. Est-ce que tu sais, tu es conscient d'avoir changé, bouleversé un peu la donne vestimentaire des gardiens de but? C'est toi qui as commencé à porter le jogging et comme à la place de la culotte. Des culottes, ouais. Au point de faire, comment on dit, de propager la mode dans le monde entier. Tu avais beaucoup de cicatrices aux pieds? Oui, bien sûr, chose normale, parce qu'à la fin... parce qu'on n'a jamais vu Nkono porter de shorts. Si, il en a porté. Il a porté quelques fois des culottes. J'en ai porté, disons, au début, parce que on n'avait que de ces shorts pour pouvoir s'entraîner. Donc, à partir du moment où, je crois que c'était les années 80, 79, je crois 80, où on m'a fait cadeau, disons, des pantalons, je crois même que c'était des pantalons d'hiver, parce que c'était à cause du froid, alors. Qui avait joué en Allemagne. Ouais. Qui avait joué en Allemagne, les portés. Et comme il revenait, disons, d'Allemagne, c'est lui qui me fait cadeau, disons, de mon premier pantalon. Et ça a séduit la planète. Oui.
À partir du moment où j'ai découvert ces pantalons, c'était pour moi une manière de me sauver parce que j'ai rentré dans la soirée, j'avais des blessures, des écorchures un peu partout. Donc, moi, c'était me sauver, disons, mes jambes. Ouais. Et même les draps parce que les blessures étaient toujours pleines de microphones. Oui, effectivement. Thomas Kono, comment est-ce que Antoine Bell a vécu la concurrence? On sait qu'il est resté quasiment 10 ans à l'ombre du grand Baobab. Je voulais lui poser la question, effectivement. Kono, comment est-ce qu'il a vécu cette concurrence? La rivalité entre vous, Thomas Kono et Bell Joseph Antoine. Moi, je l'ai toujours pris comme une rivalité sportive. Je crois que c'est de cette manière qu'on peut progresser. Quelqu'un qui a du talent et l'autre qui aussi a peut-être une volonté de pouvoir concurrencer celui qui a du talent. Vous savez, aujourd'hui même au football, on se dit, on a un dicton qui dit talent sans travail c'est zéro. Est-ce que vous parlez? Moi j'étais talent plus travail c'est réussite, quoi. Ouais. Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous vous appelez de temps en temps? Est-ce que ça arrive? Bien sûr, nous parlons. Nous parlons puisque justement nous nous félicitons quand il y a disons, un anniversaire des uns des autres. Okay. Même, nous avons un groupe disons qui s'appelle le Calife. Okay. Les anciens joueurs internationaux. Et nous passons de bons jours à l'intérieur. D'accord. Avant-dernière question. Entre l'araignée noire, le chat noir, Tommy, quel est le surnom que tu préfères? Que tu préférais? Je crois que on m'a donné presque tous les surnoms du monde. Moi, on me disait peut-être parfois monsieur 50%. C'est le football. L'important, c'est le résultat qu'on donne, l'image que les gens gardent de vous. Quoi. Ouais. Et ta carrière, en tout cas, est prestigieuse et importante. De toute façon, c'est facile aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, disons, aux moyens numériques, de pouvoir retrouver tes palmarès, tes nombreux ballons d'or africains, tes nombreuses sélections. Je vais terminer, puisque l'autre jour, il a joué avec toi en Espagne. Achille Webo était au cœur, justement, de l'histoire du racisme. C'était la dernière question. Comment est-ce que tu as vécu ça? Bon, il y a eu Maradona qui est décédé. On s'était eu au téléphone, toi et moi, entre-temps. Comment tu as vécu ça, ce racisme? Ça t'a peut-être rappelé des faits de racisme dont tu as été victime, toi aussi, en Europe, des bananes jetées, des cris de singes. Comment tu vis le racisme avant et aujourd'hui, Thomas Kono? Mais moi, je peux dire que le racisme, disons, en soi, c'est malheureux, mais en même temps, nous, personnellement, nous les sportifs, personnellement, nous sommes des privilégiés parce que en 30 secondes, Tommy. Nous le vivons, disons, dans quelques instants dans le sport. Et il y en a, disons, qui le vivent, disons, quotidiennement. Donc, pour moi, c'était malheureux, disons, parce que la réaction était bonne. Tu l'as appelé? Tu l'as appelé Achille Webo? Tu l'as appelé? Non, pas encore. Pas encore. En tout cas, Thomas Kono, on te remercie du fond du cœur. Tu es nominé pour être donc dans l'équipe de l'histoire de football bientôt. Toutes nos chances de succès. Merci infiniment, Tommy. Merci à vous. Allez, au revoir. D'accord, merci. Rien à cacher, tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. Mais de toute façon, ta vie sexuelle n'a pas changé. Tu es déjà beau gosse, donc tu as attiré les femmes. Là, c'est juste le nombre qui a augmenté. Ça s'est multiplié. J'imagine depuis qu'il est revenu en Abidjan, c'est le carton. Les filles que tu draguais à Abidjan qui te disaient, oh, pardon. Maintenant, là, elles sont souvenies de ton numéro de téléphone. Il y a eu des choses comme ça, je suppose. Non, ça arrive souvent. Ça arrive. Oui, c'est arrivé. Il y a des filles que tu draguais. Tu étais descendu à la Palmeraie, non? Quand tu étais venu la première fois, tu Palmeraie? Oui, là où tu veux. Angrais. Angrais, voilà, à Angrais. Donc il y a des filles du quartier que tu draguais et tu disais, oh, pardon. Et puis maintenant, bim. Hein? Comment tu vis ça? Bon, c'est normal. Les fans, les filles, elles aiment que ça brille. C'est quoi ton genre de femme? J'aime les... En forme? Les femmes. Ouais. Donc les deux sont, c'est mort. Sont exclus, quoi. C'est mort. Ça passe. Ça passe. Parce que quand tu es sorti tout à l'heure,
Je parlais, mais elles m'ont même pas écouté. Elles étaient concentrées sur toi comme ça. Et je leur ai demandé, c'est votre genre de gars? Oui, ça va. C'est notre fils même. Ouais, mais alors, les mamans aujourd'hui cherchent les fils. C'est eux qui ont les affaires. Nous, on est fatigués. Nous, on est fatigués. Elles cherchent la vigueur. Une comme toi, Adama, tu as déjà le blé. Donc, il va te donner quoi? Rien. Je t'ai posé la question la dernière fois. Et tu m'as répondu en bandit. Je t'ai dit, il y a des femmes sûrement nanties d'un certain âge qui s'occupent de toi. Non, mais qui tu ressembles. Moses a un ami comme ça là. C'est lui qu'on a reçu là. Le gars de tueur là qu'on a reçu, ton ami là, qui est venu. Je te demandais mais quel gars tu nous as amené et qui finalement a fait une émission. Comment il s'appelle? Je l'ai vu dans une pub là. Je l'ai vu dans une pub. Il est dans un mec il est arrivé. Il est clair comme lui comme ça. Beau gosse. Il est arrivé. On parlait, et donc du coup, comme je ne savais pas exactement ce qu'il faisait, Moses me dit non, je vais amener un gars. Je dis bon, Moses a rarement l'occasion de nous proposer des invités. Je dis bon, ok. Et le gars, quand il a ouvert la bouche, elle est terrible, hein? Mais on était bluffés. Ah oui, c'est un bon client en télévision, un super bon client. Et c'est un bon gosse. Il nous a raconté comment les vieilles mettent l'argent sur lui. Même les PD le drague, il les a doublés. Il prend leur argent. Ouais. Alors avec les vieilles, comment ça se passe? Bon, jusqu'ici, je sais pas de me concentrer sur ça. Mais ça arrive quand même. Ouais, oui. Il y en a des femmes sur tous les réseaux que j'essaie d'entrer sur la conversation. Je vois qu'elles sont âgées et tout. Ouais. Mais on imagine avec ton succès au Cameroun, c'est la totale. Tu bois, tu fumes? Je fume pas. Tu fumes pas? Tu bois un peu? Ouais. Tu touches à la drogue? Pas vraiment. Non, les garçons te draguent. Donc tu touches un peu alors. Un peu. L'alcool, c'est la drogue, non? Non. L'alcool, c'est la drogue, n'importe quoi. Elle a avoué qu'elle prend de temps en temps, elle prend des petits trucs de temps en temps. Elle a avoué, elle fait ça. Des petits trucs, c'est... Non. Micro, s'il te plaît. Je bois pas d'alcool. Mais dis, il fume des joints de temps en temps. Fumer des spliffs de temps en temps. Voilà. Toi, tu fumes aussi? Ça arrive. Ça arrive. Dans les chillings avec les potes. Voilà. Ok, d'accord. Et là, donc, tu es à Abidjan pour un concert qui a lieu aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Toi que personne ne calculait, aujourd'hui, tu as l'attraction de ce concert. On a déjà vu les deux autres qui sont sur le plateau avec toi. Tu seras donc pour la première fois. Bon, c'est vrai que tu as fait des petits trucs privés à la baie des milliardaires, je te suis. Et voilà, donc, et là, tu viens de faire un truc pour les enfants. Voilà, comment tu vis aujourd'hui? Là, tu vas repartir d'Abidjan avoir au moins 40 millions dans la poche, hein? J'ai fait la Nyama. Alors, explique-nous la chanson. Parce que les gens chantent ça, mais ils ne savent pas. Et moi, je me suis dit, pourquoi le Nyama? Parce que normalement, le Nyama, c'est la nourriture. Non. Le langage de la rue, c'est l'argent. L'argent, donc Nyama, ça signifie l'argent. Et Fala, le Nyama, ça signifie il faut chercher l'argent. Ah, Fala, le Nyama. Oui. Ah, le Nyama, l'argent. Moi, c'est quoi ça? Ça fait 27 ans, c'est le pidgin. En fait, parce que Nyama, normalement, c'est la nourriture. Mais moi, je suis resté, parce que moi, je suis parti du Cameroun il y a 27 ans. Ouais. Donc, moi, Nyama, c'était la nourriture. En fait, et je dis, mais pourquoi il dit le Nyama? Oui, parce qu'on ne peut pas avoir de nourriture si on n'a pas d'argent. D'accord, donc maintenant le Nyama c'est devenu la nourriture. Voilà. Ok, d'accord. C'est quoi le premier truc que tu vas acheter avec l'argent que tu es en train de gagner en ce moment? Tes chansons sont sur des plateformes digitales, donc ça rapporte? Ouais, ça rapporte et j'essaie de m'occuper de ma mère, elle est très malade. Oh, Asia. Au Cameroun, pour dire Yako, on dit Asia. Donc j'essaie de prendre soin de ma mère, de ma famille. Elle ne voulait justement pas que tu chantes? Comme la mienne qui voulait pas. Ah, au début, elle voulait. C'est rare ça. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Au début, elle veut pas. La mienne aussi, elle voulait pas. Elle m'a frappé à cause même de Thomas Kono là même. Je voulais te garder de but. Et papa alors? Bon, mon père aussi, il est très malade. Waouh, les deux. Les deux, donc j'essaie. Oh là là, tu t'occupes au maximum de. Ouais. Toi qui as aujourd'hui 2 millions de vues. 2 900 000. Dès qu'il va finir Abidjan, là, il sera à 3 millions de vues. Au carton. En 3 semaines, je crois, non? En 3 semaines, c'est ça le record. Parce qu'il y a des chansons qui ont 10 ans et puis qui n'ont même pas 100 ans. La question, je la pose en intelligible. Comment est-ce que tu vis cette euphorie, enfin, ce succès soudain et on peut capitaliser également ce que tu as gagné en si peu de temps. Je ne parle pas des femmes que tu as accumulées, hein.
Le Nyama. L'argent. Le Nyama. Alors, juste une seconde. Donnez-moi une seconde. C'est une information de la direction, comment on appelle, marketing de la radio. Juste annoncer le concert du roi du game malien qui invite donc Iba One. Donc, c'est aujourd'hui. Non, c'est demain 20 décembre, donc au Palais de la Culture. 5 000 et 10 000 et 20 000. Voilà, donc tickets en vente, donc à Nostalgie, entre autres, et tous les points de vente habituels. Voilà, c'est fait. Alors, réponds à la question de Moses. Voilà la question. Qu'est-ce que tu as gagné? Quoi exactement en numéraire? Non, mais le succès est frais, Moses. Le succès est frais. On ne parle pas que des femmes que tu as accumulées. Est-ce que on peut quantifier ce que tu as gagné rapidement? Pas les dias que tu as Nyama. Non, je vois. Il y a un pourcentage que mon manager, il sait qu'il doit verser tout le temps dans mon compte. Donc, j'essaie pas de savoir c'est combien. Wow. Tu fais comme Usain Bolt, quoi. Tu sais pas pour le moment. Voilà, tu attends la fin pour gérer. Ça me pousse à travailler un peu plus. Et si le gars te double? C'est qui m'a doublé. Moi, j'ai pas peur d'être doublé. Sinon, je fais confiance. C'est à mon équipe de savoir que j'ai confiance si quelqu'un veut. Là, c'est un single que tu as sorti. Est-ce que c'est précurseur d'un album complet ou tu vas rester sur la vague des singles? Non, j'ai prévu un album déjà en 2021. À quoi tu expliques le succès de cette chanson, Est-ce que c'est le fait de parler des gens qui souffrent, qui se débrouillent, qui se battent pour réussir? On te voit, par exemple, le clip a dû être très, très physique pour toi, parce que tu pousses, tu laves les voitures. Voilà, bon, il y a eu le mythe qui est un peu tombé. Adama fait genre... Elle dit, tu fais des phases, tu laves la voiture en phase. Mais le ventre est un peu sorti, tu nous rejoins là au club. Ouais, mais parce que ça enlève un peu le côté beau gosse là quand on te voit torse nu avec le petit ventre là. Non, pas du tout. Tu as trop bu la bière. Oui, trop bu de bière. Et c'était la période de Rambo. Ouais. J'avais plus assez de temps pour faire le sport. D'accord. Et il y avait ces deux morceaux aussi qui me faisaient tourner, donc, celui-ci, ça fait longtemps que tu l'avais composé alors? Oui, le son est depuis. Ah ouais. La fois où on était ici à la radio. Et le son était déjà là. Le son avec le clip. Waouh. Mais comment tu expliques le succès comment tu l'as senti le succès de cette chanson? Bon, chaque fois que je chante des choses qui me concernent, parce que réellement j'ai vendu les plastiques et j'ai fait la brouette. Ah ouais. J'ai pas juste lavé les voitures. Ok, d'accord, mais c'est déjà ouais. Et voilà, je me dis. Famille très modeste, hein? Ouais. Ok. Revanche de la vie. J'ai transmis quelque chose à des personnes qui écoutent et qui se sentent concernées. T'entends Thomas qu'on nous dit qu'en Espagne, parce qu'il est en Espagne, il écoute tes chansons. C'est un honneur. Ouais, c'est vraiment un honneur, ça m'a fait plaisir. Et voilà, chaque fois que je chante personnellement, dès que je dis des trucs qui me concernent, ça touche toujours des gens. Donc je pense que la chanson est partie de l'émotion que moi-même j'ai envoyée dans le studio, dans l'enregistrement. Et voilà, ça touche. Ça rejaillit. Voilà. Adamas Paris, ton événement c'est quand? L'événement pour lequel tu es à Abidjan? C'est passé. C'est passé? Oh. C'était jeudi, mais c'est très bien. Mais tu sais, on est encore là jusqu'à lundi, mais le talk qui me tenait à cœur s'est passé. Mais je suis juste venue en fait pour vous voir. Mais Adama, je voulais te dire quelque chose. Je voulais te dire quelque chose. Je suis très touché parce que quelqu'un qui prend son temps après un événement, qui vient nous voir, vraiment, je suis très très honoré. En général, les gens pour vendre les événements. Non, mais il y en a. Singila était là la semaine dernière. Singila avait fini son concert depuis jeudi. Il est venu quand même la semaine dernière, samedi. Et ça nous touche vraiment, Adamas. Merci d'être venu. Alors, Festa, nous, on sera à ton spectacle. Comme je t'ai dit, j'aurai ton sac à main. Mais j'espère que tu auras enlevé les affaires. J'espère que tu auras enlevé les affaires là, parce qu'il ne faut pas qu'on m'attrape avec. C'est fini là. Tu l'as bombardé au début de l'émission. C'est fini. Non, je l'aime beaucoup en plus. Moi, j'aime. Non, il fallait juste remettre les choses en place. Et puis, il est gentil. C'est pas lui en fait. C'est sûrement. Voilà. Il y aura une chanson. Oui. Il y a une chanson. Il y a un rappeur au Sénégal qui m'a chanté. Ah ouais. Oui, Adama Paris, défilé. Waouh. C'est fabuleux. Lui, c'est le profil de Midé. C'est le haut des gars. J'ai au moins 200 citations, je te jure. Mais j'adore le petit frère. Il a boosté vraiment les choses. Et ce qui me fait mal, c'est que à l'époque, personne ne voulait le recevoir. Personne ne le prenait au téléphone. J'ai dû forcer des gens à le prendre, ainsi de suite. Je suis sûr que tous ces artistes aujourd'hui, ils t'appellent. Et voilà, parce que malheureusement, notre milieu est ainsi fait. En tout cas, continue, sois pas rancunier. Voilà, comme tu as dit en début d'émission, avance. Isaac Avid, merci de nous avoir amené un bel écrivain, Yann Aka, et puis c'est un bel orateur. Le rendez-vous
le rendez-vous de Yann. Rendez-vous. C'est le 9 janvier à 10h à la Rotonde des Arts. Rapidement, je vais dire qu'il n'y a pas seulement la pièce de théâtre, il y a de la danse chorégraphique. C'est une communion artistique. Il y a la danse chorégraphique, il y a du slam. Défilé des sapeurs. Oui, défilé des sapeurs. Il y a la prestation d'instruments de musique. Il y aura beaucoup de choses. Voilà, en tout cas, Festa, donc on a la fabrique, voilà, et puis première partie de Medjins. Demain au Café de Venise. Au Café de Venise, c'est magnifique. Alors, venez retirer des tickets pour le basketball, championnat national de basketball. Donc venez retirer des tickets à la réception de Nostalgie 20 21 10 52. Appelez pour réserver des places. C'était Rien à cacher. On vous souhaite un excellent après-midi. Merci du fond du cœur d'être venu à tous. C'était une belle émission. Allez, ciao.